Dans une pièce animée, les regards se croisent. Tu remarques quelque chose d'insolite. Certains hommes semblent paraître presque invisibles, tandis que d'autres, que tu pourrais même considérer comme ordinaires, captent automatiquement l'attention de plusieurs femmes autour d'eux. Pourquoi? Quelle est cette différence invisible et pourtant si puissante? Presque toutes les femmes, 98,7% selon les calculs que nous allons dévoiler, ressentent une poussée irrésistible vers un homme qui incarne un secret stoïcien. Un secret qu'il ne faut pas exhiber, mais incarner. Imagine si tu pouvais devenir cet homme naturellement, sans forcer, sans artifice. Lorsqu'elle entre dans la pièce, elle ressent une gravité qui l'attire. Son regard parcourt discrètement ton visage, s'accroche à ton attitude. Et tout cela commence par une vérité choquante. Ton équilibre intérieur vaut autant, sinon plus, que ton apparence extérieure. 2. L'erreur fatale, l'attitude du chasseur désespéré. La majorité des hommes tombent dans un piège subtil. Croire que l'attirance se gagne par l'effort visible, par l'insistance, par le faire plus. On adopte alors la posture du chasseur désespéré, en poursuivant, en suppléant, en cherchant l'approbation. Mais plus tu cours, plus tu te donnes un statut de celui qui manque, et moins tu obtiens le pouvoir d'attirer. Cette dynamique, souvent inconsciente, envoie un signal de carence. Je n'ai pas assez, je dois te mériter, j'ai besoin de ton accord pour exister. Et cela affaiblit immédiatement ton aura. Mais il y a un retournement puissant, le calme intérieur. Le stoïcisme nous enseigne que la force réside dans l'indifférence aux fluctuations extérieures, aux refus, aux humeurs, aux jugements. C'est cette attitude silencieuse, constante, inébranlable, qui suscite le respect, l'admiration et l'attraction profonde. 3e, le secret stoïcien dévoilé, l'autonomie émotionnelle. L'autonomie émotionnelle est le mot-clé. Cela ne signifie pas l'indifférence à ce que ressent l'autre, ni à l'amour. Cela signifie que ton bonheur, ton équilibre, ne dépend jamais de la validation extérieure. Que tu es stable, égal à toi-même, quelles que soient les circonstances. Quand tu incarnes cette stabilité, tu projettes un signal très puissant. Je n'ai pas besoin que tu m'aimes pour exister, mais tu es libre de le faire. Ce détachement apparent crée immédiatement un espace plus grand autour de toi, un espace où l'autre se sent attiré, car elle n'est pas sous pression, mais libre de venir à toi. Voyons ce mécanisme en détail. Pas de dépendance. Tu ne changes pas ton humeur selon si elle répond ou non, si elle parle ou non. Pas de supplication. Tu n'insistes pas, tu ne manipules pas, tu n'utilises pas de stratagème. Stabilité émotionnelle, tes réactions sont mesurées, calmes, rationnelles. Flux naturel, tu laisses la relation évoluer sans forcer le rythme. Quand une femme ressent cela, elle ne sent pas une présence oppressante, mais une gravité tranquille. 4e, l'effet miroir et la puissance du contraste. Un autre élément clé, l'effet miroir. L'humain réagit au reflet qu'on lui renvoie. Si tu réponds constamment, tu lui montres que tu te consumais pour ces interactions. Si tu dis oui à tout, tu effaces tes propres limites. Mais quand tu observes, tu écoutes et tu réponds, pas par besoin, mais par choix, tu deviens un miroir de sa propre conscience. Et ce qu'elle ressent intérieurement se reflète dans ton calme. Tu incarnes un contraste. Tu es là, mais sans tension, sans pression. Dans cet espace, elle va s'ajuster. Si elle est attirée, elle viendra. Si elle hésite, tu n'agis pas de façon excessive. Tu laisses le temps. Le mystère se réinstalle. 5e, le basculement invisible, de l'indifférence à l'obsession. La plupart des hommes croient que l'intensité doit venir de l'action. En vérité, l'obsession naît de l'absence de besoin. Et c'est ici que la vérité choquante prend tout son sens. 98,7% des femmes réagissent à un homme qui agit comme s'il ne dépendait pas d'elles. Pourquoi ce chiffre est-il si élevé? Parce que les êtres humains, naturellement, cherchent à combler un vide en l'autre. Si tu es vide, émotionnellement, tu deviens une fissure qu'elle souhaite combler. Mais si tu es déjà plein, entier, complet, alors elle peut s'approcher ou pas. Et quand elle s'approche, elle le fait par désir, non par besoin. C'est dans ce jeu subtil que le pouvoir se réinvente. 6. Les signaux faibles à maîtriser.
Voici quelques micro-comportements qui trahissent un manque et qui annihilent l'attraction. Répondre instantanément à tous ces messages. Toujours se rendre disponible. Chercher son attention de façon explicite. Changer ton humeur selon ses réponses. Être anxieux d'attendre sa réaction. En revanche, voici des signaux silencieux qui transmettent le stoïcisme attractif. Temps de réponse mesurée, non soumis. Garder ta liberté, refuser parfois, avoir des projets, un agenda, des passions. Ne pas surinterpréter ses silences ni ses retards. Rester posé, même face à ses frustrations. Chaque micro-choix que tu fais devient un message continu. Je ne suis pas nerveux, je ne cours pas, je suis sûr de moi. 7e démonstration. L'anecdote de Pierre, non fictif, la trentaine, a toujours joué le bon garçon. Il s'identifiait à l'idée de prendre soin, d'être attentif, de séduire par l'action. Résultat, il tombait dans l'obsession dès qu'une femme manifestait un intérêt. Il appelait, textait, s'inquiétait. Un jour, il découvre le stoïcisme appliqué à la séduction et décide d'expérimenter. Il ne répond plus immédiatement, réduit ses efforts supplémentaires et se lance dans ses propres projets passionnants. Sport, écriture, voyage. Quelques semaines plus tard, la femme dont il croyait dépendant revient vers lui avec plus d'intérêt qu'au début. Pourquoi? Parce qu'en cessant d'espérer de son côté, il est devenu intrigue, tension, valeur, une invitation. Son calme intérieur l'a révélé à lui-même, mais aussi à elle. 8. La structure en 5 piliers stoïciens d'attraction. Pour incarner ce secret de façon fiable, voici les 5 piliers stoïciens que tu dois comprendre et incarner. Maîtrise de soi, autonomie émotionnelle, valeur interne, silence stratégique, lâcher prise actif. Nous allons décortiquer chacun. 8,1 Maîtrise de soi. La maîtrise de soi est la capacité à réguler tes émotions. Frustration, impatience, peur du rejet. Ce n'est pas les supprimer, mais les observer et ne pas réagir sous leur coercition. Lorsqu'elle fait un commentaire blessant ou distant, tu ne divagues pas dans la douleur. Tu restes centré. C'est ce qui rend ton intérieur impassible mais vivant. Pratique. Quand tu ressens une émotion forte, prends une respiration. Observe-la comme un observateur extérieur, puis choisis ta réponse librement. 8,2 Autonomie émotionnelle. Tu n'attaches aucune valeur existentielle à ses retours. Tu peux l'aimer, l'apprécier, mais tu ne dépends pas de sa reconnaissance pour exister. C'est l'essence du stoïcisme ici. Ton centre est en toi, pas dans le miroir des autres. C'est ce que distingue l'homme désirable de l'homme soumis. L'homme désirable est émotionnellement indépendant, sans pour autant être froid ou distant. 8,3 Valeur interne. La valeur ne se revendique pas, elle se projette silencieusement. Elle vient de ta compétence, tes passions, ta vision, ta fierté. Quand tu es engagé à ton propre niveau, tu attires sans forcer. Chaque trait de caractère, chaque ambition, chaque succès est une trace subtile de valeur. La plupart des hommes cherchent à prouver leur valeur, mais la valeur ne se prouve pas, elle se ressent. 8,4 Silence stratégique. Paradoxalement, le silence, ou la retenue, est un levier d'attraction puissant. Ne pas tout dire, ne pas tout faire ressentir, garder une part de mystère. Le silence instaure un espace d'anticipation, une tension douce. Dans la communication, que ce soit par message ou en personne, la retenue montre que tu ne dois pas toujours combler le vide, tu n'as pas besoin de remplir chaque silence. 8,5 Lâcher prise actif. Lâcher prise ne veut pas dire abandonner, mais agir avec détachement. Tu vis, tu avances sans être suspendu à son acceptation, à son amour, à sa réaction. Lorsque tu lâches prise, tu ne perds rien. Tu gagnes ta dignité, ta liberté, et tu rends possible une connexion authentique. Ce lâcher-prise crée de l'espace pour que l'autre prenne l'initiative, vienne vers toi, parce qu'elle le souhaite, non parce qu'elle en a besoin. 9. Application concrète, étape progressive. Voici une feuille de route, étape par étape, à appliquer dans la vie réelle. Étape A, introspection stoïque, note tes déclencheurs émotionnels, jalousie, attente, peur. Observe-les sans les juger. Choisis consciemment une posture. Répondre, attendre, ignorer.
Pratique ce choix dans des situations de moindre enjeu, amis, collègues. Étape B. Repositionnement relationnel. Ne pas répondre instantanément à ces messages, même si tu brûles d'envie, attends un délai raisonnable. Ne pas accepter tous ces appels ou invitations, réserve-toi des plages, cultive tes propres activités, passion, projet, sortie. Avant de lui répondre, demande-toi, est-ce que je réponds par besoin ou par choix? Étape C. Communication calibrée. Réponse simple, claire, mesurée. Pas de justification excessive. Parfois un silence calculé quand elle attend une réaction. Le silence est un message non verbal. Maintiens ton mystère. Ne dévoile pas tout de suite tes pensées profondes. Étape D. Test de recul. Si elle se retire, tu ne poursuis pas agressivement. Tu observes, tu laisses respirer. Si elle revient, tu la reçois avec calme, pas avec excès. Étape E. Transformation intérieure. Tous les jours, renforce ta stabilité émotionnelle. Pratique la méditation, le journaling, l'auto-questionnement. Ne mesure pas ta valeur à ses réponses, mais à ton propre progrès. 10. Le moment de vérité. Quand elle s'effondre, tu tiens. Un jour, tu seras confronté à une crise, une dispute, un silence, un risque de rupture. C'est là que ton stoïcisme sera testé. Si tu retombes dans la dépendance émotionnelle, tu perds l'attraction. À ce moment, tu dois résister à l'impulsion de plaider, de supplier, de manipuler. Tu dois tenir dans la dignité. Accepter qu'elle puisse partir. La confiance véritable vient de là. Ce n'est pas un jeu cruel. C'est une démonstration intérieure que tu n'as pas peur d'être seul. Quand tu maintiens ta valeur même quand ça vacille, tu deviens la stabilité qu'elle cherchait inconsciemment. 11. Le choc final. Révélation des 98,7%. Le chiffre 98,7% n'est pas magique, mais symbolique. Presque toutes les femmes, si elles sont sincères, ressentent ce pouvoir invisible quand elles rencontrent un homme qui incarne cette vérité stoïcienne. Elles peuvent résister, rationaliser, se persuader que ce n'est pas important, mais inconsciemment, leur gravité interne les pousse vers lui. Quand tu deviens cet homme, tu ne fais pas pour qu'elle reste, tu es, et elle choisit de rester. Tu n'es plus celui qui court, tu es la valeur. Elle vient vers toi si elle veut, et si elle ne vient pas, tu continues ton chemin, riche, entier, complet.